Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Et que la joie du Seigneur soit votre force en ce jour. Alors, aujourd'hui, je viens parler de ce peuple monore des lèvres, de la bouche et des lèvres, mais son cœur n'est pas avec moi. Amen. Alors, ça, c'est la parole du Seigneur. Et je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de tomber dans cette situation-là. En tout cas, moi, oui. Amen. Pardon. Jusqu'à ce que tu te donnes à 100% à Dieu, tu te retrouves souvent dans une situation où, au fait, ce Dieu-là, tu le loues du bout des lèvres, mais tes actions sont très loin. Les actes de ta vie démontrent que tu n'es pas avec Dieu, mais tu dis que tu es avec lui. Alors, à toi, Dieu dit, ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur n'est pas avec moi. Alors, pour que tu puisses entendre clairement la voix de Dieu, il est très très important que ta bouche soit en accord avec tes actions. Ainsi, cette parole-là s'accomplira pour toi qui dit « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Parce que si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, amen, à un moment donné, tu rebrousseras chemin. Tu diras, non Dieu, tu ne mérites pas que moi, là, je puisse te traiter comme ça. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'aujourd'hui, je t'ai dit que je t'aimais, j'allais faire ci, j'allais faire cela. Seigneur, voilà, je viens de tomber. Je suis allé poser une action volontaire contre toi, complètement. Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Viens à mon secours. Sors-moi du gouffre dans lequel je suis, ô mon Dieu, ô mon roi. Aie compassion de moi et pitié de mon âme. Voilà la prière d'une personne qui arrive à cette prise de conscience que ses lèvres disent, Seigneur, je te loue, je te loue, je te bénis. Mais son cœur fait autre chose. Et ses actions sont complètement autre chose. Et une telle personne est plus portée vers la crainte des hommes que la crainte de Dieu. Et il y a des conséquences, effectivement, pour une telle vie. On ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, vivre cette vie-là et prétendre nous retrouver un jour dans sa présence. Ce n'est pas possible. Dieu a un langage ou bien une parole pour de telles personnes. On va lire Apocalypse 22, le verset 11 à 12, c'est bref, concis et très clair. Amen. Apocalypse 22, ça dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus dit, il n'y a pas moyen que les deux côtés se retrouvent ensemble. Tu es d'un bord ou tu es de l'autre. Alors, si tu es du côté de la justice, alors sois pleinement dans la justice et continue de t'appliquer pour ôter de toi toutes les œuvres d'injustice. Et si tu es du côté de l'injustice, alors vas-y pleinement dans ton injustice. Si tu es du côté des ténèbres, Jésus te dit, enfonce-toi complètement dans les ténèbres. Enfonce-toi. Mais si tu as choisi la lumière, alors il dit, allez, sois éclairé et organise-toi pour recevoir le maximum de lumière. C'est ça que Jésus-Christ te dit. Pourquoi? Parce que sa rétribution avec lui. Ce serait dommage pour toi d'avoir marché clopin, mi-figue, mi-raisin, un peu au milieu, etc., etc., et que Jésus vienne, il te donne quand même ta part dans les ténèbres. Ce serait dommage, te dit Jésus. Il dit, parce que tu marches clopin, un pas dedans, un pas dehors, un peu de noirceur, un peu de blancheur. Parce que tu marches comme ça, Jésus te dit, ce serait tellement dommage pour ta sentence qui est les ténèbres. Or, si tu as pleinement excellé dans les ténèbres, dans cette vie, alors que tu seras dans ton dernier repos, tu diras, au moins,
j'ai marché dans les ténèbres, j'ai été dans les bars, j'ai excellé dans le mensonge, j'ai excellé dans le vol, dans la fornication, dans l'idolâtrie, dans l'hypocrisie, dans les choses ténébreuses. Au moins, j'ai excellé là-dedans, voilà ce que je mérite. Au moins, ma chair a été satisfaite quand j'étais sur cette terre. Et puis, je mérite ça, ça c'est ma récompense. Mais si, aujourd'hui tu es un peu dans les bars, un peu dans le mensonge, et puis tu marches sur la voie d'hypocrisie, et puis finalement, quand tu auras ta sentence là, avec les ennemis de Dieu, tu vas te dire, mais quand même Jésus, j'allais quand même à l'église, je donnais quand même ma dîme, de temps en temps j'étais quand même les pauvres, mais Jésus, mais écoute Jésus, en tout cas vraiment, je trouve que vraiment, il manque de justice, et puis etc. Tu serais dans le regret. Alors Jésus te dit, quand tu choisis là, choisis pleinement et vas-y à fond. C'est ça qu'il te dit. Pourquoi? Et parce qu'il est très important que ton cœur soit un avec ta bouche. Ça, c'est très, très important. C'est très important que tu sois un dans ce que tu fais. Amen. Si tu as décidé que tu veux servir le Seigneur, vas-y pleinement, sois un. Ramasse-toi ensemble en une personne et dis, je suis avec le Seigneur à 100%. Amen. Et si tu as dit que tu ne veux pas être avec lui, il dit, fine. Sois aussi un dans ta décision, en entier dans ta décision. De telle sorte que là-bas dans ton gouffre où tu es là-bas dans tes ténèbres où tu es là, s'il y a quelqu'un qui prie pour toi, qui intercède, il peut venir te faire sortir de là. Il peut t'aider. Parce qu'il y a une personne qui s'est mise à la brèche pour dire, j'intercède pour Nathanaël. J'intercède parce que Nathanaël est tellement dans les ténèbres, j'intercède. Là-bas dans tes ténèbres, là, tu verras la lumière. Tu crieras à Dieu. Mais si Nathanaël est un peu dans la lumière, un peu dans les ténèbres, il ne sait même pas de quoi tu parles. Il ne sait pas. Il te voit pleurer sur son âme. Il ne sait pas de quoi. Parce qu'il s'est dit, mais c'est quoi? C'est quoi? Alors, toi et moi sommes appelés à faire un choix clair et net dans notre relation avec le Seigneur. Et quel type de relation? Ou bien dans quel type de relation sommes-nous avec le Seigneur? Que faisons-nous? Où marchons-nous? Quel est notre choix? C'est ça que Dieu est en train de nous dire ce matin. Il dit, ce peuple-là, il m'honore de la bouche et des lèvres. Il dit, oh Dieu est bon. Il chante les louanges en mon honneur. Et puis, ils donnent leurs dîmes, leurs offrandes, peu importe. Mais en réalité, ils ne marchent pas selon ma parole. Parce que mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivent pas un autre. Ils ne suivent pas un étranger, mes brebis. Et ils entendent ma voix. Et je marche devant elles et elles me suivent. Es-tu une brebis du Seigneur? Je l'espère et je le crois. Alors, je t'encourage à marcher pleinement selon Jésus. Fais le choix de te ramasser comme une seule personne dans toute ta totalité. Ramasse tes morceaux, je ne sais pas où ils sont. Ramasse-les. Amen. Sois un. Et puis, connecte-toi à ton Seigneur. Et les choses changeront pour toi. 2 Corinthiens 5, le verset 9 à 10, dit ceci. 2 Corinthiens 5, le verset 9 à 10, ça dit ceci. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. C'est dans ce corps-là, où nous sommes là, que notre récompense nous sera attribuée. Alors, pendant que nous sommes là sur cette terre, nous sommes en train de courir notre course. Que tu le saches ou pas, tu es en train de courir ta course. À tous les jours, Dieu te voit courir. Et il y a un ange qui est là, qui note ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, ce que tu as fait. Il y a un ange qui est là, même si tu ne le vois pas. Il y a au moins un ange qui est là en train de noter. Il y a différents anges autour de nous. Alors le Seigneur te dit, par la bouche de l'apôtre Paul, il dit que il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait.
Et dans Apocalypse 22, le verset 11 à 12, il dit qu'il vient. Et sa rétribution est avec lui. C'est sa récompense. Ses cadeaux sont avec lui. Quand il vient là, il va aussi te rétribuer. Alors, quel est le choix que tu fais, ou bien quelle direction donnes-tu à ta vie, ou bien as-tu donné à ta vie? Et puis, es-tu prêt à rebrousser chemin et à revenir connecté à 100% avec celui-là qui nous a tout donné? Celui par qui nous existons, celui par qui toutes les familles de la terre tirent leur existence. Yahshua HaMashiach, le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ de Nazareth, l'appelons-nous. Alléluia. Il est très très important que tu te connectes avec lui à 100%. Il est très important que tu sortes les mensonges de l'ennemi te faisant croire que il s'agit juste d'être appelé chrétien. Il s'agit d'avoir un titre à l'église. Il s'agit de cela. Non, non, non. Ta vie tout entière doit refléter ce Seigneur-là. Il vient chercher ceux en qui il se voit. Est-ce que Jésus-Christ se voit en toi? Est-ce qu'il se voit en toi? N'aie pas honte de reconnaître ton tort. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors toi, tu peux être tranquille là. Parce que tous ont péché. Il n'y a personne qui va se lever si vous dites, lui n'a pas péché. Tous ont péché. C'est chacun avec sa catégorie de péché. Quel est ton type de péché? Moi, il ne sait pas. Quel est le mien? C'est entre le Seigneur et moi, il sait. Mais tous ont péché. Donc, ça c'est un constat de l'Esprit de Dieu. Maintenant, dans tout son péché là, est-ce que tu es prêt à venir avec ton péché pour dire, papa, j'ai un gros problème. Je suis menteur. J'aime faire les choses dans les ténèbres. J'aime ma vie, elle est dans les ténèbres, Seigneur. Ma vie des ténèbres, personne ne la connaît. Ma vie, je la vis dans les ténèbres, Jésus. Ma vie de la lumière, là, elle n'est pas la même que ma vie dans les ténèbres. Je fais des choses en arrière. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi à venir dans la lumière. Seigneur, au secours. Le psaume 1, on le connaît tous. Le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui s'assied en compagnie et qui ne s'assied en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui sont tes conseillers? Qui sont tes conseillers? Ils sont qui? Cherche-les. Rassemble-les dans ton esprit. Et te conseillent-ils selon Dieu? Ont-ils la lumière de Dieu? Qui sont tes conseillers? Sont-ils des enfants de lumière? Es-tu dans un groupe avec des enfants de lumière t'édifiant, vous accrochant à la vérité? Es-tu dans un tel groupe ou bien es-tu dans un club social de loups habillés en habit de brebis, te faisant croire que ouais, le Seigneur est là alors que dans le fond, rien ici. Des loups, des serpents, des chauves-souris, des hiboux. Voilà un peu l'atmosphère du temps dans lequel nous sommes. Quand on lit ce qui est arrivé à Babylone, amen, le Seigneur dit, elle est devenue une habitation, on va lire ça rapidement. Elle est devenue une habitation de chauves-souris, des choses démoniaques. Mais ce n'est pas juste Babylone. C'est le temps dans lequel nous sommes. Parce que c'est le temps où l'iniquité va s'en plaindre. Il dit non, attendez que l'apostasie arrive d'abord. Le fils de perdition n'est pas encore révélé là. Attendez que l'apostasie arrive, a dit Paul, à sa génération. C'était au 1er siècle, nous sommes au 21e. Il dit, quand l'iniquité sera à son comble là, quand ça aura rempli là, en tout cas, là, il va se révéler parce que ça sera un temps intense de ténèbres. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Et toi et moi qui nous réclamons enfants de Dieu, nous devons aller à contre-courant. Nous battre pour qu'une chauve-souris ne fasse pas sa maison sur nous. Pour qu'un oiseau ne vienne pas dire, ok, je vais faire mon nid d'abeilles ici.
pour que vraiment, je ne sais pas qui, un serpent, peu importe, on doit se battre, aller à contre-courant, s'examiner pour dire, Seigneur, aujourd'hui, là, vraiment, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai péché aujourd'hui, viens à mon secours. Seigneur, change-moi. Seigneur, nettoie-moi. Seigneur, aide-moi à aller à contre-courant. Seigneur, le vent est fort, mais aide-moi à aller à contre-courant, Jésus. Je ne sais pas si ça vous arrive de sentir ça. La pesanteur, la lourdeur du temps dans lequel nous sommes. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Moi, il m'arrive de sentir, je dis, oh non, aujourd'hui, Seigneur, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est lourd, c'est épais, Seigneur, c'est terrible. Alors, je me mets à lier les démons là pour dire, en tout cas, et c'est pas qu'ils parlent de moi quelque part, c'est quoi, au nom puissant de Jésus, alors je vous lis, et puis bon, voilà. Et parfois aussi, c'est juste dans l'atmosphère. Attendez, je vais regarder rapidement. Je ne vois pas l'endroit où c'est dit est devenu une habitation de chauves-souris, des oiseaux bizarres. Je sais que c'est dans Apocalypse 18 là, mais bon, je ne l'avais pas cherché, je regarde. Voilà, c'est ça, Apocalypse 18, le verset 2. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. Alors c'est pour ça qu'elle est devenue une habitation des démons. Parce que l'impudicité, le commerce, la vie sans Dieu vient avec les démons, les choses impures. C'est lié, c'est rattaché. Babylone est devenu cela. C'est-à-dire que Babylone a rempli la terre. Voilà ce que Babylone est. Un repère des choses impures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, nous pouvons hériter aussi ces esprits-là, impurs, si on ne fait pas attention. Il est donc important que, si on a choisi là, de marcher avec le Seigneur, qu'on reste sur le droit chemin. Et qu'on se dépouille de toutes choses impures, y compris les amis qu'on chérit, les relations qu'on aime. On ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre certaines choses. On ne peut plus, si vous voulez, se permettre certaines choses. On ne peut pas se tenir avec les gens qui disent qu'ils sont avec le Seigneur, alors qu'ils ne le sont pas. On doit se séparer. On doit prendre notre tangente et dire, non, pardon, merci. Et ça, c'est comme ça qu'on est appelé à se tenir un. C'est comme ça qu'une famille se tient. Les gens se tiennent ensemble. Alors ceux qui se souillent, ils sont ensemble entre eux. Et puis ceux qui disent on ne veut plus le souiller, ils se tiennent entre eux, se purifiant, s'exhortant, s'encourageant, un peu comme la première église. Amen, dans Actes et Apôtres. C'est à ça que nous sommes appelés. Mais, si c'est pas ça que nous faisons, si nous courons après les choses de ce monde et tout ça, notre Dieu nous dit que voilà ce qui va nous arriver. On va lire Ésaïe 29, le verset 9 à 16. Alors, soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc ceci ». Pardon, lis donc cela. Il lui répond « je ne puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « lis donc cela ».
et qui répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Quelle perversité est la vôtre! Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? C'est Dieu le potier. Mais est-ce qu'on veut maintenant le prendre comme la matière? Le mépriser, le piétiner? Mais c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a façonné, il nous a donné une ligne de conduite. Il a dit, voici le chemin, marchez-y. Voici les commandements, obéissez. Voici la vie que j'ai pour vous, une vie de bonheur, de félicité éternelle. Mais voilà comment vous devez vous comporter pour avoir accès à cette vie-là. Voilà. Assoupissement. En grec, ça veut dire katanusis. Katanusis. Et ça veut dire piqûre. Ça veut dire un percement. Ça veut dire une douleur sévère, un grief extrême, insensibilité, torpeur. Ça veut dire tel qu'une peine extrême peut facilement produire un esprit d'assoupissement. Ça veut dire le fait que l'âme de quelqu'un devienne insensible et qu'elle n'est plus capable de comprendre les choses de Dieu, qu'elle devienne insensible aux choses de Dieu. C'est-à-dire, la personne est là, mais tu lui parles, elle est dans les nuages, elle est dans l'assoupissement. C'est-à-dire, elle est devant toi, mais elle dort, elle ne réagit pas aux choses de Dieu, elle est là. Tu lui dis même quelque chose, non, elle est là, c'est tout. Assoupie. Et Dieu dit, soyez stupéfaits, étonnés. Il dit, ok, soyez étonnés là. Il dit, fermez les yeux et devenez encore aveugles. Il dit, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. C'est pour ça que vous ne comprenez pas les choses qui se passent. C'est ça que nous ne comprenons pas. Ce qu'il y a, on se dit, ah non, mais écoute, et puis c'est un esprit d'assoupissement. Mais, peut-on sortir de là? Oui. Tout nous montre qu'on peut sortir de là, si on veut. Parce que tout autour de nous, c'est assoupissement. On a lu dans Apocalypse 18, avec Babylone qui est tombée, et puis il y avait un repère de démons, c'est devenu un repère de démons, de chauves-souris, etc. Mais c'est le temps dans lequel nous sommes. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas à l'œil nu là. Il suffit que Dieu ouvre tes yeux spirituels, tu vas voir les ténèbres dans lesquelles nous sommes, tu vas voir les oiseaux d'augure, c'est terrible, ces choses-là qu'il y a de l'autre côté, dans le monde spirituel. Tu vas regarder, tu vas dire, mais on est dans quel monde ici? Alors, l'esprit d'assoupissement, il est sur toute la terre. Il est sur toute la terre. Et même, ce sont les tactiques utilisées par, comment on appelle ça, les riches de cette terre pour faire endormir le peuple, les enfants de Dieu. Le mot, attendez, Apocalypse 18 encore. Apocalypse 18, le verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, parlant de Babylone. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne se feront plus entendre chez toi, parce que tes marchands
étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Enchantement, c'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est les téraphins. C'est ça, enchantement. Mais en grec, enchantement, ça veut dire pharmacie. Ça veut dire les médicaments qu'on vend en pharmacie. C'est ça que ça veut dire enchantement. Ils appellent ça pharmacie. C'est là que vient notre nom, la pharmacie. Donc là où il y a les médicaments, là, les comprimés et tout ça là, amen, c'est appelé en grec pharmacie. Et pharmacie, c'est enchantement en français. C'est sorcellerie en français. Autrement dit, les riches de la terre nous endorment par leurs médicaments, leurs drogues. Il y en a, ils s'en vont chez le médecin. Oh, je n'arrive plus à... Je suis fatiguée. Je n'arrive pas vraiment à me concentrer le médicament. Comment il s'appelle? Le médecin dit, ok, on va te donner un antidépresseur. Mais pourquoi? Tu as des problèmes de sommeil? Mais vas-y marcher, tu vas voir comment tu auras encore des problèmes. Vas-y marcher 1-2 fois. Vas-y. Peut-être que tu es à la maison là, trop lourd en train de manger les hamburgers, trop lourd en train de manger les choses que... Va marcher. Marche aujourd'hui, marche demain. Marche 1h30. Marche encore 1h30. La troisième fois, tu vas dire, oh non, mais je suis fatigué, je ne veux pas aller marcher. Parce que tu vas dormir là. Ou bien, tu as des problèmes à dormir, mais vas-y dehors, prends de la brise. Reste là où il fait un peu frais. Tu vas voir comment tu vas dormir. Alors, tout cela pour dire que les mots sont souvent, comment on appelle ça? Il y a un voile, on ne sait pas le sens. Prends un mot, va chercher le sens, tu seras étonné. Alors, les riches de la terre, ils nous endorment par leurs enchantements, leurs sorcelleries. Regardez ce qui se passe autour de nous. Les gens n'ont aucun problème. Ils n'ont pas de problème. Ils se lèvent, ils donnent leurs bras, ils disent voilà, on prend un liquide. Et après, ils sont lourds, ils sont ceci. Mais les conséquences dans ta vie là, c'est quoi? C'est quoi les conséquences de ça dans ta vie? Est-ce que c'est plus facile de dépendre de Dieu que de dépendre des médicaments? Oui! Parce que comme a dit David, il dit Dieu au moins, je préfère comment on appelle ça, la punition qui vient de Dieu. David dit, Dieu au moins aura compassion de moi. Il aura compassion. Mais si je prends la punition d'un autre roi qui va attaquer mon pays, mais ce sera terrible parce que l'être humain est méchant. Et il a dit, Seigneur, je veux que tu me donnes ta punition, toi. Alors, l'ange de l'Éternel est venu, il a envoyé la mort, il a envoyé la mort, il a envoyé la mort. À un moment donné, en tout cas, David a continué de prier, d'intercéder. Amen. Et le Seigneur a dit, assez, c'est assez. Je pense qu'après 3 jours, la paix est revenue en Israël encore. Parce que David a cherché que ce soit Dieu qui le punisse. Et puis, écoutez, c'était lui qui était en faute. Hein? Dieu a dit pas de dénombrement. Mais les gens lui ont dit, roi, oh roi, oh roi. On ne peut pas parce que la Bible dit, pas la Bible, la parole de Dieu dit. David dit, non, 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 on va dénombrer. On va dénombrer, on va dénombrer. Alors Dieu dit, ok. David, tu as fait pécher le peuple. Mais le peuple, c'est lui qui va payer le prix. David pleurait, oh Seigneur, c'est de ma faute. Non, le Seigneur dit, voici, il y a 3 choix. Choisis ta punition, David. David, bien que fautif, a choisi la punition de la main de Dieu sur sa vie. Pouvons-nous nous servir de cet exemple-là? Et prendre la punition, s'il y a punition, de la main de Dieu sur notre vie. Parce que peu importe le type de punition que Dieu va nous donner, il aura compassion. Il guérira à nouveau. Parce qu'il est notre Père. Parce qu'il nous aime. Parce que nous avons été façonnés à son image. Et parce que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Il y a une histoire. Il y a une personne que je connais très très bien qui m'a raconté cette histoire. La personne travaille à la pharmacie. Et quand elle travaille à la pharmacie, le médecin lui a dit, ce médicament-là, en tout cas, tu le touches seulement avec des gants. Et même si quelqu'un vient apporter une ordonnance pour te dire que son médecin a prescrit ce médicament, fais très très attention et même appelle les supérieurs. Parce que ce médicament-là, il est très très dangereux. C'est ça que le pharmacien a dit à cette personne-là. Alors le pharmacien a dit c'est un médicament, oh, mais vous savez quoi, cette même personne qui travaille à la pharmacie est tombée un jour malade. Elle va à l'hôpital. Le médecin lui prescrit le même comprimé là que son pharmacien lui a dit, ce médicament-là, très très dangereux, ne touche pas. Heureusement qu'elle travaille à la pharmacie avec eux.
Le médecin a dit, mais est-ce que tu es sûr que c'est ça? Le pharmacien a dit, mais est-ce que tu es sûr que c'est ça que le médecin t'a prescrit? Mais est-ce que tu es sûr? Le pharmacien a dit, donne-moi l'ordonnance. Le pharmacien, comme c'était son employé, le pharmacien appelle à l'hôpital. Le médecin dit, oui, oui, c'est ça qu'on lui a prescrit. Le pharmacien a dit, vous lui avez prescrit ça. C'est grave. Elle n'est pas la seule là à qui on a prescrit ce médicament. On ne sait pas les conséquences de ce médicament sur la vie des gens. Heureusement, quand son pharmacien était là, son pharmacien a dit, tu ne peux pas prendre ce médicament-là. Mais non, mais tu ne peux pas le prendre. Tu périras là en quelques instants. Et pourtant, ça a été donné comme ordonnance. Tous les médicaments sont-ils comme ça? Moi, je ne sais pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans les médicaments. Mais il est très important que tu saisisses que c'est une question de pensée, de dépendance vis-à-vis de Dieu. Si tu as passé toute ta vie à dépendre de Dieu, mais vivant au moins tu es avec Dieu, moi, en tout cas, c'est mieux une situation où tu te remets entre Dieu, comme je disais, un jour, 2, 3 fois, je l'ai dit, une personne qui était vraiment dans la détresse et puis qui ne voulait pas, qui était là, qui disait que oui, peut-être que je vais mourir et tout. J'ai dit, mais tu crains quoi si tu meurs? Mais tu es avec Jésus. Parce qu'il était important que cette vérité-là soit plantée dans l'esprit de cette personne. Et dans ton esprit, toi et moi aussi. Vivant au monde, nous sommes avec le Seigneur. Nous ne devons pas craindre la mort physique. Nous ne devons pas la craindre. Ce que nous devons craindre, c'est la mort spirituelle. Une fois que nos yeux sont fermés sur cette terre, serons-nous avec Dieu? Ou serons-nous coupés? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. À partir de ce moment-là, les actes que nous allons poser découleront du fruit de nos lèvres. Mais si tes lèvres disent « Jésus, je suis avec toi », et que ce n'est que de l'hypocrisie, tes actions seront contraires. Et à la fin, c'est toi qui payeras le prix de cela. Parce que Jésus-Christ, il récompensera nos actions et nos faits. Il est important qu'on sorte de la crainte des hommes. Il est important qu'on puisse décider une bonne fois pour toutes où nous sommes. Parce que dans le temps où nous sommes, pharmakia, comme c'est dit, des enchantements, qui est dans Apocalypse 18, pharmakia là, les enchantements, la sorcellerie, c'est dit, les grands de la terre, les riches ont donné un esprit d'assoupissement aux enfants de Dieu par leur pharmakia. Si bien que la voix de l'époux ne se veut plus entendre. Et puis, la lumière n'est plus là. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on la lui remettre? Et le sel perd sa saveur avec quoi? Avec les pharmakia. On te donne, on t'assomme. Tu es là, tu ne sais même pas où tu es zombie, tu es là, tu te réveilles, tu ne sais même pas si on est mardi ou bien si on est dimanche. Tu ne sais pas, tu es perdu. La lumière, on t'a assoupi. On a arraché ta lumière. Et puis tu es là, et puis bon, ouais, écoutez, je vais aller voir mon médecin. Les gens passent leur vie, ils disent, je vais aller voir le médecin. Je vais aller voir mon garagiste. Excusez-moi de rire. Quand je venais d'arriver d'Afrique, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils vont voir le médecin, ils vont voir le garagiste, ils vont voir le coiffeur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette société? C'est-à-dire, ils ont toujours un spécialiste qu'il faut qu'ils aillent voir. Excusez-moi de rire. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que, en tout cas, si la voiture a un problème, tu ouvres le capot là, et puis, on ne sait pas c'est quoi. On dit, oh, peut-être que la voiture a besoin d'eau. On donne l'eau, glou, 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 à l'eau. On démarre, la voiture part. On dit, ok, c'était un problème d'eau. On est parti. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de fonctionner, ok? Je ne dis pas ça. Mais je présente un fait. C'est que, il faut qu'on aille voir tel spécialiste. Il faut qu'on aille voir le jardinier. Il faut qu'on aille voir telle personne. Mais c'est qui va aller voir Jésus? C'est qui va voir Jésus? Mais c'est Jésus qu'on doit voir en premier. C'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre.
Jésus, il est tout pour nous. Apprenons à dépendre de lui, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que comment vas-tu faire s'il arrivait que tu ne peux plus te présenter là-bas, à moins que tu décides de marcher complètement avec le système? Après le liquide, la puce, après la puce, je ne sais pas. C'est l'intelligence artificielle, on est dans le temps. Qui échappera? Celui-là qui aura appris à dépendre de Dieu, du début à la fin. Celui-là qui tire son énergie, sa source, tout de ce Dieu-là. Mais une telle personne, elle n'est pas dans les ténèbres. Elle ne fait pas les choses en arrière dans les cachotteries. Elle n'est pas là dans les bêtises et puis bon voilà. Et puis finalement tu ne sais même pas qui est la personne. Tu es là, tu regardes ses mains. Tu te demandes, Seigneur, où est la lumière? Tu te dis, mais Seigneur, où est la vérité? On cherche la vérité, on ne sait pas où c'est. On est là cachoté, là, juste là derrière. Mais c'est pas bien. Soit tu es avec le Seigneur et tu t'affiches pleinement comme un enfant de lumière, soit tu ne l'es pas du tout. Et tu es un enfant de ténèbres et tu as besoin d'être visité puissamment par l'Esprit de Dieu. Sinon tu périras dans les ténèbres. Du dehors, tu périras. Et si tu es dans cette situation-là, il est plus que vraiment urgent, plus que jamais que tu cries à Dieu là où tu es là pour dire Seigneur, au secours. Seigneur, au secours. Je suis en train de périr. Je suis en pleine chute, mon Dieu, mon roi. De Pierre 3. Ah là 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 là. De Pierre 3, 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans laquelle, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Pierre nous dit, je cherchais à éveiller votre sainte intelligence. Parce que ton intelligence, elle peut être souillée. Mais il cherche à éveiller notre intelligence qui est sainte, qui est purifiée. Elle est purifiée par la parole de Dieu. Et puis, il cherche à l'éveiller. Et quand il cherche à l'éveiller, qu'est-ce qu'il énumère? Il énumère les choses annoncées par les prophètes, les apôtres. Il annonce les derniers jours, comment le Seigneur viendra, et que 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. Il essaie de déterminer le temps aux enfants de Dieu, et il nous rappelle une chose certaine, il dit le Seigneur viendra le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Est-ce que le voleur t'avertit? Il ne t'avertit pas, hein? Il vient, il fait le tour dans ta cour, tu ne sais pas. Et un jour, il s'est dit, ok, voilà le jour. Il vient avec son camion, et puis il charge. Tu es juste parti pour 2 jours en excursion. Tu reviens, ta maison est vidée. Ou bien, il vient, tu dors et tu dors profondément. Tu te réveilles le matin, tu dis, ah, hein, c'est bizarre. On dirait que j'ai été volé. Le voleur est passé, tu n'as pas su. Et Jésus te dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand les hommes vont dire sécurité, sécurité, ça viendra, et puis ce sera comme un fracas. Tout va s'ébranler. Le système, tout. Mais il te dit, il faut que tu sois prêt. Toi et moi devons être prêts pour ne pas être surpris. C'est ça qu'il nous dit. Et pour cela, nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas marcher dans le faux fuyant. Nous ne pouvons pas dire une chose avec nos lèvres. Oh Jésus, nous t'aimons. Alors qu'en réalité, toutes nos actions pensent que nous sommes les ennemis de Dieu. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Les gens font les choses en arrière, en cachotterie. Et puis bon, voilà. Et puis c'est vraiment... C'est la consternation. On s'arrête, on se dit, mais où sommes-nous? Mais c'est quoi ça encore? Toi et moi, nous ne pouvons pas être endormis. Nous sommes appelés à être réveillés et pas à peu près. Alors, de Pierre 1 parle d'éveiller. Alors, éveiller, dans la concordance grecque, je suis allé chercher le nombre 13-26, ça veut dire un appel à ceux-là qui dorment. Ça veut dire galvaniser
quelqu'un, galvaniser la troupe. Ça veut dire stimuler. Ça veut dire rendre actif. Ça veut dire s'élever d'une situation, reprendre vie, reprendre l'énergie. Alors, on était amorphe. Et puis, Pierre, il cherche à éveiller notre intelligence qui est déjà sainte. Et il l'éveille avec quoi? Avec le retour du Seigneur. Il nous dit, hey, ne soyez pas surpris. Hein. Ne soyez pas surpris. Voilà ce que les prophètes ont dit. Voilà ce que les apôtres ont dit. Et dit, allez, réveillez-vous, réveillez-vous. C'est ça qu'il dit. Aujourd'hui, quand tu dis ça, les gens disent, tu cherches à les effrayer. Ils veulent dormir. Ils veulent qu'on les laisse dormir. Ils veulent qu'on les laisse zapper leur télévision tranquille et puis ils sont contents. Ils disent, oui, je suis chrétien. Toi et moi devons sortir de ces situations ténébreuses-là, de ces situations mitigées-là, de ces situations de vol, de mal. C'est-à-dire, ça fait pitié. Ça fait pitié. Pouvons-nous être vrais? Pouvons-nous être honnêtes, sincères? Pouvons-nous être des personnes véridiques et droites dans notre esprit? Est-ce que c'est possible? Si ce n'est pas ça, on ne va pas arriver. Parce que Jésus est droit, Jésus est pur, et il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a cherché à imiter le Père. Pour être ce qu'il a été, il a imité le Père en toutes choses, nous dit la Bible. Et il a été vainqueur pour que toi et moi aussi puissions être imitateurs de Christ en toutes choses. Mais le voulons-nous? Voulons-nous vraiment, enfin, goûter à la véritable source? Ou bien voulons-nous juste rester en surface? Passer à côté, parler de la source, mais ne jamais boire l'eau de la source. Parler de la source, mais ne jamais se baigner dans la source. Juste parler de la source. Raconter comment la source de Dieu, elle est bonne. La source d'eau, elle est limpide. Juste parler d'elle. Et puis tourner autour de la source. Alors qu'en réalité, on est dans les ténèbres les plus profonds. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Je suis sûre que non. Parce que nous voulons être sauvés. Parce que nous voulons être rachetés. Parce que nous voulons faire partie des élus. Et pour cela, nous avons besoin de quitter les ténèbres enfin. Nous avons besoin de laisser aller les ténèbres. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de se confier à un être humain. Ça ne vaut pas la peine d'avoir autour de nous des amis méchants. Parce que les méchants, c'est qui? La Bible dit heureux, celui qui n'a pas pour ami des méchants. Mais c'est qui le méchant? Le méchant, c'est la personne qui marche contraire à Dieu, qui n'est pas capable de te donner un bon conseil, qui regarde ta vie et se réjouit de ton malheur, qui tisse des toiles d'araignée en arrière de toi, qui fait des réunions en arrière de toi. Et puis quand tu vois la personne, oh non, mon pote, non, mon pote, alors que dans le fond, il t'a déjà cloué, il t'a déjà égorgé, il t'a déjà tué. C'est plein dans notre monde. Voilà où nous sommes. Mais Jésus te dit, si tu viens à moi, là, moi Jésus, là, je te donnerai le vrai bonheur. Je te donnerai la transparence. Je te donnerai la pureté. Limpide, tu boiras l'eau de source, l'eau limpide, l'eau qui coule du trône. Il te dit que c'est ça que tu boiras. Tu ne boiras pas les mensonges, les futilités. Mais quel est le jour qu'on va laisser sortir de là? Parce que Jésus est à la porte. Allons-nous continuer avec cette vie d'hypocrisie? Jésus l'a reproché aux pharisiens. Apocalypse 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.
Je dis, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia.